On avait parlé d'un sujet mardi pour ceux qui étaient là et vu que généralement il y a des gens qui viennent le mardi, pas le jeudi, inversement et tout, et qu'en plus on avait une longue liste de sons à écouter. J'ai pas voulu trop m'étaler et j'étais un peu frustré d'avoir parlé de ce sujet et c'était grave intéressant, même dans le chat il y avait des messages hyper intéressants et tout. Et je me suis dit attends, est-ce que par hasard ce serait pas mes propres lives et du coup je peux faire ce que je veux. Donc du coup je me suis dit avant de discuter jeudi parce que le jeudi c'est talk. Donc ouais on va parler du ramadan, de la trêve dans le rap français, de pourquoi il y a une trêve et de ce que ça dit globalement sur la religion et la musique. Est-ce que c'est deux choses qui ne vont pas ensemble ou est-ce qu'au contraire, j'ai déjà ma position, je vais ramener mon invité. Bougez pas. Viens, rentre. Je suis là. Dites bonjour à Farah. Farah, point. T'as pas de. Farah Bir, T'as un après, alias Ah oui, c'est bien. Bah en fait le nom de famille de base est très long donc on va pas infliger ça aux gens. Oh Farah, Je suis mort. merci d'être là. Ça s'est fait un peu en dernière minute. Pour ceux qui te connaissent pas, dis-moi, qui es-tu? Je me présente un peu. Alors bonsoir à tous, moi je suis chroniqueuse radio. Regardez comme elle est à l'aise, ça sur se voit, elle est Move. pardon. Je travaille chez Move, je suis sur l'émission Moins de 10K. C'est une émission sur laquelle on fait des passes D à des artistes émergents. En première partie, on invite des personnalités de l'audiovisuel comme Yanis qui a pu venir à Moins de 10K et que j'ai rencontré à cette occasion. Et du coup voilà, voilà. À côté, je peux faire ma pub un peu Ah, mais génial, let's go. Ok. Bien sûr, régale-toi. Ok, génial. Du coup, moi, sur mes réseaux, @farah_bir, je Ce sera publie dans la rediff régulièrement. et tout. Bah, c'est trop cool. Putain, il y a une rediff aussi sur YouTube. Rediff après. sur la chaîne secondaire et Ah, tout. c'est Tiens, baisé. Je te dis, on va te reconnaître dans la rue maintenant. Bah, je rigole. Mais c'est la meilleure invitation du monde, merci. Mais ouais, non, sinon à côté, je fais des vidéos sur mon Instagram. Je parle d'actualité, je parle de rap beaucoup aussi. Un peu de tout, quoi. Non, vraiment, regardez ce qu'elle fait, c'est vraiment du taf, c'est trop carré. Moi, quand je regarde ses vidéos ou ce qu'elle fait, j'ai le syndrome de l'imposteur. J'ai pas fait d'école de journalisme. Moi, je suis un. On peut être journaliste vraiment sans faire une école parce que honnêtement, c'est la carnet du siècle. Je suis Là, convaincue. tu sais que là, on peut partir sur un sujet d'une heure, Tu sais rien que que sur ça. c'est un fake que je prends. c'est Ne payez pas d'école de journalisme, faites une alternance ou faites une licence d'information et communication et lancez-vous. Genre vraiment, il n'y a pas besoin d'école, je te jure. Moi, en vrai, personnellement, ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu le syndrome de l'imposteur, des fois dans des trucs où en mode, bah, vas-y, je suis pas journaliste et tout. Je comprends aussi que c'est pas une obligation de faire une école de journalisme, Ouais. mais au même titre que, je sais pas, faire une école de cinéma, c'est pas obligatoire pour être réal ou pour faire des films, mais ça augmente les chances d'avoir ou une approche un peu plus juste, ou une méthodologie peut-être un peu plus. En vrai, dans le cinéma, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui nécessite quand même une certaine science en termes, je Technique. sais pas, technique déjà premièrement. Là où le Même journalisme. techniquement, tu fais. Enfin, ça se voit que tu sais faire du montage. Oui, Toi, tu mais sais ça approcher un s'apprend. sujet. Le montage, je l'ai pas appris en école de journalisme. Ah ouais Le montage, je l'ai appris toute seule. Ok. Honnêtement, je l'ai appris toute seule. En école, ce que j'ai eu la plus-value, c'est vraiment juste l'expérience professionnelle parce que comme j'avais pas les moyens de faire une école de journalisme qui coûte 10 000 balles par an, j'ai fait en alternance, tu vois. Donc j'ai passé un concours après ma licence Tu publique. peux faire journalisme en alternance, ça marche? Ah oui, mais sinon jamais de la vie je serais journaliste, tu vois. Parce que le truc c'est que quand tu veux accéder à certaines formations, soit c'est Regardez. ultra élitiste, Je mets son Instagram en épinglé. soit c'est ultra élitiste et donc l'accès 20 places pour 20 000 personnes, tu vois, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Soit c'est une école de journalisme qui te prend en alternance et qui te permet donc d'entrer et d'avoir cette Ouais. possibilité d'avoir ce statut de diplômé en Ok. journalisme. Mais la complication derrière, c'est aussi trouver une alternance. Et C'est une boucle infinie où Ouais. en vrai le journalisme c'est assez compliqué. Mais les études, pour moi honnêtement, ça, t'es pas obligé de passer par là, quoi. Ouais. Mais est-ce que par exemple. Mais je regrette pas du tout. Bah ouais, puis même en termes de réseau aussi. Oui. Enfin, tu sais, c'est comme. En soi, L'alternance, je te moi j'ai jure. fait une école de commerce par Ouais. exemple. J'ai fait l'IDRAC à Lyon. En alternance, pareil, une école pas ouf, mais je bosse. Enfin, L'alternance, j'ai jamais dit ça de ma vie. alhamdoulilah. Ouais, ah, mais ouais, ça sauve la vie, mais. Bah, ça rend les Du choses coup, pour peu que tu accessibles. bosses dans une entreprise qui est cool, en fait, tu t'en fous un peu de l'école. Ouais. Et ça te donne. Et je me disais, putain, en fait, tout ce que t'apprends en cours, à moins de faire HEC ou le M Lyon, en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Mm. Et ça te donne soit de la méthodo, soit beaucoup Soit de. le statut en termes de diplôme, parce Ouais. que c'est le diplôme qui te permet d'accéder à certains Ouais, trucs ouais, et de tout. ouf. Mais en soi, je vous jure que quand je regarde, j'ai appris 10 fois plus en un an en faisant, je sais pas, un truc, soit en alternance, soit sur des engagements citoyens. Parce que ça aussi, ça forme beaucoup pour ceux qui veulent être journalistes. Engagez-vous dans des assos, parce que eux, ils ont besoin de faire de la com. Et la com, bah, c'est aussi un peu de journalisme. Et c'est là que les qualités techniques, elles viennent sur la table. Ok. Donc, voilà. Oh, Natacha, coucou, la meuf qui se permet de... Non, mais c'est Twitch! Bah, c'est trop C'est cool. Twitch, on parle avec les gens. Juste, on je me échange. permets, Vas-y, je t'en ça, prie. ils sont trop hnines. Non, moi Des j'ai un rois. chat. J'ai envie de dire à mon image en fait. Bah, islam friendly, tout se passe bien. On a un bon chat de gaucho en vrai. Après, c'est vrai quand tu. Bravo à eux. Je pense que c'est même carrément sur un autre sujet là, mais
Je trouve quand tu fais du contenu, parce que toi aussi, on peut dire que tu es créatrice de contenu, C'est tout nouveau, mais ouais. tu as ce truc où, en fait, au moins tu vas t'exprimer ou tu vas faire des takes politiques ou sociales ou quoi, au moins tu vas avoir un public ultra large, Mhm. mais du coup qui Là, va ça pas... décante du coup. De quoi? Ouais, excuse-moi, et qui va pas te ressembler, Ouais. forcément, tu vois. De ouf. Et au plus tu vas être pointu, au plus tu vas donner ton avis, au Ouais. plus quitte à pas plaire à un autre bord, ça va aiguiser les caractéristiques des gens qui te suivent. Bah, les gens pour vont de- juste s'identifier à toi. Oui. Bah, en tout cas, ça, stylé de fou, hein. On entend la contre-soirée, putain. Bah, là, en vrai, le volume sonore est ok, non? Ouais, nous entend bien, mais voilà. Tu te trompes, Yanis, je suis fasciste, perso. Allez, vous me battez ça. T'as des modos et tout. Il y a des modérateurs, Ok. non, bien sûr. Tu te Mais fais pas on- chier, toi? J'ai le droit de dire chier? Ouais, t'as le droit de fumer des joints, si Je tu ne veux. fume pas, Non, je mais ne oui, fume je pas, sais. je ne bois pas. Non, T'as la- C'est mon daron qui est sur Y'a ton daron qui regarde ou quoi? Je pense qu'il y a mon beau-frère et ma soeur, par contre. Ok. Que j'embrasse très fort, bien sûr. Ok, qu'on embrasse, la famille. Salut J'ai Mister très peur que tu Fox. Non, t'inquiète, la famille B. La Moi, famille moi B. c'est B aussi. hein. YB, Yanis B. Ok. Il y a un Ben, Non, il y a un Bin. non, tu poses Il y a trop de un questions, boule. Farah. Là, Ok, là bah, t'es. j'irai Ah, pas plus loin. non, mon nom de famille, il a leak 1 milliard de fois, mais ça va, je suis safe. T'es On est ok en safe. avec ça? On est en safe place ici. Je voulais aborder un sujet, je l'ai rapidement abordé mardi, et mardi, en fait, moi, j'écoute les sons des abonnés et tout, machin. Et en intro, on parle toujours de plein de sujets et tout, et on est venu ce sujet sur la table. Et j'ai pas eu le temps d'en parler longuement parce qu'on devait écouter des sons et tout, machin. J'étais un peu frustré, je me suis dit, je vais en parler jeudi. Finalement, ça tombe bien, t'es là. C'était en lien avec un article de Bouscapé Sûr? qui parlait de la trêve dans l'industrie du rap français pendant le Ramadan. Ouais. Donc, et ça, c'est un truc que moi j'avais déjà senti les années d'avant, mais je l'ai appris un peu à mes dépens. C'est pas quelque chose que. Que t'avais remarqué? Non, si, j'avais remarqué, mais c'est pas une info que j'avais, genre. Ok. Et c'est un jour, c'est il y a 2-3 ans, je poste une vidéo sur YouTube et tout, ça marche pas trop. Puis j'ai un pote à moi qui est beatmaker, mais bien installé dans l'industrie. Il m'a dit, gros, mais c'est peut-être parce que c'est le Ramadan et tout. Je dis, mais c'est quoi le rapport? En fait, les gens, c'est connu dans le rap pendant le Ramadan. Il y a pas de sortie rap. Ouais. Beaucoup de moins de scènes, les gens de l'industrie sont en pause, etc. Machin, et j'avais lu un gros article de Bouscapé là-dessus. Je voulais savoir, toi t'en pensais quoi déjà, et via ta casquette de journaliste en mode est-ce que c'est un truc que tu connaissais ou pas, et j'avais une question, je les appelais, je suis en tête en même temps. La trêve du Ramadan à part pour... Ah mais c'est... c'est bon. Est-ce que c'est Célias ou Lee 59? Quelqu'un a déjà vu Bouscapé et Bruce penser dans la même pièce? Est-ce que j'ai une question juste Ouais. à parté? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de lire un commentaire et qu'en fait c'est un mot archi genre par exemple un sub et merci à un an pour le sub? Moi, tu sais quoi, même pas. Ok. Ça, ils le font beaucoup chez Amine. Ok. Pas chez toi, mais toi ils ont l'air très Non, mignons. si, en vrai, ils peuvent. En vrai, ils sont taquins Ils des sont fois. quand taquins, même. ils sont taquins, ils sont genre, taquins. Et moi, du coup, cet article, en fait, m'avait intrigué Ok. parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant. Moi, perso, en plus, t'es pas prévenu où j'allais t'emmener, donc. Franchement, je prends tout, je me mets à l'aise, je mets juste mon genou mais ici. t'es en mode Sideri là. Bah, j'étais très à l'aise avant que tu m'appelles. Hein. Mais j'ai vu. Mais Putain, frère, j'aurais dû te prendre en photo. mais ils sont très sympas en tout cas, tes sahab. Ouais, c'est Friends. Bah, j'ai remarqué, bravo. Un mélange de Friends et de Malcolm. Sahab. T'allais dire quoi? Sahab. Ouais. Aïe aïe aïe. Allez, aïe, Qu'est-ce qu'on se aïe, marre. aïe. En lisant l'article, ça m'a rappelé tout un truc de pourquoi, selon toi, il y a cette espèce de... Alors, il y a cette trêve, mais surtout à l'échelle des individus, pourquoi il y a cette espèce d'amour-haine avec la musique, de genre, je suis passionné de musique, et en même temps, Mais vu en que fait, c'est... ouais, il y a ce truc de à ce moment-là, je vais arrêter. Mais quand ce sera fini, bah je vais reprendre, tu vois. Ouais, bah ça, à la limite, je peux le comprendre, tu vois, comme un mec, je sais pas, il boit toute l'année, Oui. il fait le Il ramadan, y a il ce se dit, truc bon, où bah, tu sais que tu y renonces pas. ouais, oui, Oui. il y a un peu, il y a cet aspect-là, mais moi, je me disais, je vais rentrer en deep en politique, là. Vas-y. T'es prête ou quoi? Je te suis, Tu me frère. suis ou pas? Frère, je te suis, je suis juste Moi, derrière. ma théorie, Ok. c'est je pense que en fait la vision d'avoir un regard où ces deux choses, c'est-à-dire le rap et la religion, sont mutuellement exclusifs, c'est un regard qui est une vision, tu vois, un template, une idée, pour moi d'une vision assez, j'ai envie de dire, Vas-y. rigoriste, ou en tout cas, je vais dire, pour dire un mot un peu plus doux, orthodoxe, Ok. voilà, de la religion, qui est beaucoup insufflé, pour moi, hein, via un soft power, via l'Arabie Saoudite, via les antennes, via beaucoup de choses, entre autres via l'Arabie Saoudite. Et du coup, je me dis, c'est fou, ils ont réussi à instaurer cette pensée que, vas-y, en fait, c'est la musique qui, à un moment donné, j'en parlais l'autre jour, il y a une interview de Soul King qui parlait beaucoup de, ouais, de toute façon, j'ai arrêté la musique. Et le journaliste lui dit, mais pourquoi et tout fait? Parce que haram et tout, machin, nanani. Il y a ce truc un peu d'amour-haine avec la musique chez beaucoup de personnes de confession musulmane, alors que, si tu regardes, bah, en fait, dans le panorama spirituel de l'islam,
En fait, c'est une vision de l'islam qui a ce truc Et, contre la musique. et tu vois le truc de... Je me permets de te couper. Je t'en prie, parce que ta question était très intéressante. Elle était hyper longue surtout. Elle est Elle très était longue. interminable J'avais la besoin question. de couper à un moment donné, vraiment, t'es super bien. Du coup, le truc avec ça, c'est que lorsqu'on est un individu à part entière et qu'on est de confession musulmane, on a un individu dans son intégralité, avec ses paradoxes, avec ses plus, avec ses moins. Et religieusement, on te dit beaucoup de revenir à Dieu. On te demande pas d'être parfait. On te demande pas d'avoir comment dire, une pratique qui est exemplaire. On te demande pas de renoncer à vie à certaines choses parce que on le sait, tu peux faire 1000 péchés. Si tu reviens systématiquement à Dieu, enfin l'important en tout cas, c'est dans cette confession-là de revenir à Dieu. Et pour nuancer un peu le propos, tu sais que même si du point de vue de la création, c'est-à-dire beatmaker, artistes, etc., peut-être que des gros artistes en plus je parle, les gros artistes vont effectivement se retirer de l'aspect publier des albums, sortir des sons, etc. Mais en termes de production, c'est des mecs qui sont le soir au stud, tu vois. Le soir, ils sont au stud. Et pour ceux qui écoutent, en plus, dans ce même dossier de Bouscapé, j'avais lu que... Ah, tu l'as lu ce dossier? Oui, je l'ai lu. Et pareil, ça m'avait grave interpellé parce que c'était la première fois que je voyais un média mettre le mot sur ça, parce que de base, c'était un peu tabou. Mais c'est pour ça, tu vois, c'était tabou. J'avais envie qu'on en parle, parce que c'est un vrai truc dans l'industrie du rap. Mais parce que c'est Ça a un systématique. impact sur les chiffres. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en plus, c'est même pas c'est saisonnier, mais c'est saisonnier avec le ramadan qui recule chaque année. À chaque année, donc tu vois. on se fait toujours en fonction. Oui, donc c'est ça. on est convaincu que c'est la conséquence du ramadan. Et justement, comme je disais, pour nuancer un peu le propos, c'est que en termes d'écoute, il n'y a pas tellement on remarque pas tellement de baisse en fait, tu vois. Et dans ce dossier-là, il y avait eu des petites interviews. En plus, moi, c'est un truc aussi que je remarque beaucoup, parce qu'autour de moi, j'ai beaucoup de personnes musulmanes. Moi-même, je suis de confession musulmane et je suis journaliste aussi rap. On a nos paradoxes où, justement, pendant le ramadan, ça peut réduire sa consommation, mais c'est pas drastiquement non. Donc en vrai c'est omniprésent et en termes d'écoute, comme dans le dossier, je crois que c'était Narges qui est à l'origine de ce dossier-là, elle le disait, c'est que ils ont interrogé une grosse plateforme et eux étaient en mode on remarque pas de baisse significative, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'elle en parle. C'est bien que tu le dises aussi parce que moi quand j'ai su cette information, je me suis dit mais attends, c'est fou parce que j'ai pas l'impression que dans la musique, dans la consommation, dans l'achat de places de concert, moi quand j'ai en festival, il y a 4 rebeux. Ouais, mais en fait dans tous les cas, dans les pratiques concrètes, concert encore. Ouais, concert en vrai ça se démocratise un peu plus, mais c'est aussi en fonction de l'artiste de ouf, mais les festivals, c'est vrai que c'est pas un dans tous les cas, tu vois, que ce soit par exemple aussi les prix, l'accessibilité, le fait de accepter de rester 8 heures dans un queutru où tu vas pas te laver, où tu vas pas aller hachek aux toilettes, ou en tout cas hachek les toilettes elles sont dans un état catastrophique. Tu parles du studio? Non, je parle des festivals. Ah oui, oui. Non, les studios sont super, y a pas de gars. Non mais ouais, je suis festival. En vrai, c'est terrible ce que je viens de faire. En fait, surtout que je viens de faire un parallèle entre blanc pas propre et musulman clean de ouf. C'est catastrophique ce que je viens de faire. C'est tellement pas ce que je voulais dire et en plus c'est là où tu m'amenais. Mais je retire ce que j'ai dit, c'est pas là où j'allais. Mais non, mais factuellement, genre en festival, c'est pas des pratiques qui sont. Tu vois, genre, c'est pas un truc qu'on fait nous, tu vois. Et encore, les nouvelles générations, plus. De quoi tout ce qui est festival et tout? Festival, ouais, mais c'est ça reste des. Comment dire? Des originaux. Bah, alors déjà, oui, clairement. Après, j'ai pas envie de faire l'amalgame. Si un public dit entre triple guillemets street, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans. Ouais. Mais en même temps, bon. On sait que statistiquement c'est aussi le cas, tu vois. Moi j'ai le souvenir, j'en ai déjà parlé une fois sur Twitch. J'ai le souvenir qu'il y avait beaucoup de gens dits de quartier dans les concerts jusqu'à 2013 comme ça, 2012, 2013. Moi à l'époque j'avais fait le concert de Rimka, c'était full street. Maintenant tu vois il y a que des bobos. Ouais. Pour ne pas dire des blancs. Classique. En vrai, non, mais disons-le, on est sur Twitch, on peut dire ce qu'on veut. On peut. Ah, ok, tout? Ouais. Plus que sur Move. Ah, mais déjà, je te trouve à l'aise sur Move. C'est bizarre que j'ai pas reçu la lettre de licenciement, c'est vrai. Toi, non, mais c'est bien. En vrai, c'est l'émission, en règle générale, elle est vraiment. Même à Nice, ça. Ouais, non, mais. C'est quartier libre. Parce que même moi, quand je suis allé. La première fois en plus. Oui, même la vrai. deuxième. Mais même la dernière fois, je me suis dit, putain, ils sont. Mais c'est vrai qu'en plus, quand tu viens en tant qu'invité, quand même surpris. Radio France. Ouais. Peut-être t'as un peu ce truc de bon. Mais en fait, faut se dire que comme c'est vendredi soir, tout le monde est parti à 17h. Ouais. Donc ils réécouteront lundi et lundi on n'est pas là. Donc pour les plaintes c'est à Nice. Ah ça repasse le lundi? Non mais pour les retombées. Oui. Ah oui. Professionnel, je ne sais pas. Oui c'est fou, on aurait pu sauver le petit Grégory avec ça. Tu sais l'affaire Grégory? Oui. Tu connais? Oui bah oui mais. Tu sais quand ils ont retrouvé le corps? Ouais.
ils ont auditionné la nièce, la rousse, la rouquine, tu Bah vois. j'ai pas suivi à ce point, mais je L'histoire connais est l'histoire. Est-ce folle, que hein. tu peux expliquer un peu? Il y a le... En 3 mots, en gros, ils retrouvent le corps, ils savent pas qui c'est, ils se doutent Ouais. que c'est quelqu'un de la famille. Il y a la nièce, une petite rouquine de 12 ans qui dit ouais c'est mon beau-frère, c'est le mari de ma soeur, c'est le mari de ma soeur. Ok. Du coup, le juge la convoque et en fait, il la relâche et il y a un truc où en fait, en gros, il dit ouais bah c'est le week-end, relâchez-la et on la refait venir lundi matin. Et donc la gendarmerie dit non mais c'est pas possible parce qu'en fait là on la relâche chez elle, c'est pas entendable en fait, il faut qu'on la garde. Et lui il dit bah je peux pas, j'ai un week-end au golf ou je sais pas quoi. Et donc il relâche la gamine et elle revient donc il va faire son week-end de mère de golf. Elle revient lundi, elle dit non j'ai menti en fait. Et en fait Bah elle oui. s'est fait tabasser Bah, chez elle En mode, ok. et ça a changé, ça a totalement changé l'affaire. Bref, tout ça C'est pour le gars Ouais, du week-end, c'était c'est beaucoup moins hyper deep. dramatique. C'était De mon côté, trop c'est deep. beaucoup moins dramatique. Mais C'était deep merci de zinzin. pour la parenthèse. Les innocents comme il dit ouais. On a tergiversé, on était où? C'est le potager qui l'a tué. Il y a une théorie dans le chat. Ouais, ça peut être cool. La digression de fou. Ouais, grosse digression. Parce que tu m'as demandé le Ça m'a résumé de l'affaire refroidi Grégory. de Mais regarde-le. Je vois qu'il y a du oasis. Ah, mais c'est totalement pour toi, il y a des chips, il y a... Brutal sur de discussion. Non, et du coup, donc pour en revenir à la musique et sur moi, oui, alors, tu l'as très bien dit, c'est non seulement quelque chose qui est pas trop verbalisé, donc il m'a intéressé cet article, et ça m'a rappelé tout un truc de, je sais pas, d'amour-haine, d'esprit de contradiction, tu vois, même moi, à un moment donné, quand je vivais de YouTube, on m'a déjà renvoyé À ce truc de ouais, tu sors ça, mais c'est le ramadan. Non, même pas le ramadan, ou tu sais, genre un truc de... Ah ouais, tu fais de l'argent de la musique, c'est haram, tu vois. Ça, c'est J'ai un déjà vrai ce truc là aussi, tu vois. Mais bien sûr, tu vois, mais... Et tu sais que ce truc là, quand on te le dit énormément ou beaucoup, t'as ce truc de il faut que j'en sorte, mais ça va être temporaire. Ouais. Tu vois, genre, bah, c'est pour ça que le Voilà. discours talking il me choque pas, parce qu'il y a plein de gens autour de moi qui ont été en mode, et puis même moi j'ai déjà eu Oui. cette pensée de ok, là je suis jeune, Ouais. tu vois, donc je reste dedans, je suis jeune et tout. À 30 ans, faut que je sois pas. Bah. J'ai ce truc là dans la tête, alors que foncièrement, je suis passionnée par le rap. Oui, non, Tu mais vois, oui, c'est un truc que je ne me verrai pas ailleurs, ou en tout cas, c'est la chose que j'ai envie de faire. Ouais. Mais le rap, ou même globalement, peut-être toi aujourd'hui c'est le rap, et demain tu vas avoir une sensibilité pour un autre genre musical, ou pour quelque chose, tu vois, en devenant adulte. En devenant adulte, t'as 17 ans, 23 comme Mario. 20. T'es cette bambine. Ah, Ton âge m'a choqué. pourquoi? Je pensais que tu avais moins. Tu sais que moi, personne ne me donne mon âge, soit les gens pensent que j'ai moins, Il soit est les gens jamais pensent que j'ai exact. beaucoup plus. Ouais. Je sais pas si tout le monde connaît mon âge. C'est pour ça Ben PLG et Ginové, ils sortent un album maintenant, il y a un créneau de débat. J'ai pas En osé vrai, la faire. en vrai. Alors, elle a 3 ans de plus que moi, elle a tellement mieux réussi que moi. J'ai lu à haute voix pour que. Ouais, faut toujours tout lire en entier dans sa tête et après Farah, relire. elle est super belle. Est-ce qu'on peut avoir la ref de son brushing? Bah écoutez, J'étais vraiment en train de chercher sur mode. Il y a un mec qui fait ça sur TikTok. Tu le connais? mais j'aime trop. Ouais, c'est très très drôle. Donne ton âge, Yannick, je viens d'avoir 30 moi. C'est dur. Sarah, endors-toi quand il parle trop, s'il te plaît. Et je sais très bien mimer le sommeil. C'est à toi. Très bien, faire l'enfant de 3 ans qui. C'est pas comme ça En qu'on mode, dort. y a pas ma déesse sous la. Yanis, tu fais 26 ans, premier degré, je sais pas, on m'a toujours donné plus. Je sais pas, bref. Arrêtons de parler de moi, j'aime pas être le centre de l'attention. On est une invitée, enfin. Après, faut voir l'invité aussi. Bon, j'aurais préféré un Israëli, mais bref. La religion. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de soft power et tout, c'est que, en fait, si tu regardes historiquement, la civilisation. Je vais parler de civilisation arabo-musulmane. Et T'es tellement cet anthropologue, frère. Ouais, un peu, arabe anthropologue. Bravo. J'ai cette Bravo à casquette. toi. Quand tu regardes dans l'histoire du monde arabo-musulman, il y a toujours eu cette appétence pour les arts en général, la poésie, la littérature. Et la musique, il y a toujours une culture, genre l'Andalousie a délivré, mais je sais pas s'il est là, on a un spécialiste du monde arabe. Je ne vais pas me prononcer du tout par peur de me faire reprendre. Reprendre par qui? Par ce spécialiste du monde. Ouais. Mais non, ouais, et du coup, tout à l'heure, on en a parlé de ce truc de culpabilisation et tout, et je me dis, c'est fou parce que il y a vraiment, dans la globalité du monde arabo-musulman et de la civilisation musulmane, il y a toujours eu de la musique. Il y a toujours eu une espèce de sensibilité à l'art, etc. Et qu'en fait, l'idée que la musique, en fait, ça représente d'une manière ou d'une autre le mal, moi, perso, ça m'a toujours un peu dérangé. Bah en fait, le truc, c'est qu'il y a une... En fait, c'est assez ambigu lorsque t'es arabe. Dans ce truc-là, c'est parce que dans ta culture, la musique, c'est omniprésent. Tu sais qu'on parle d'un sujet dont personne parle là. Oui, donc, je pense, c'est la première.
Oui, mais en vrai, je trouve que c'est important parce que la dernière fois, quand j'en ai parlé, il y a plein de gens qui m'ont dit, gros, ça fait trop du bien que t'en parles et tout machin. Et je suis Bah, content c'est d'en parler avec déculpabilisant. toi particulièrement aussi, parce que C'est je pense qu'il y a déculpabilisant. beaucoup de gens qui se retrouvent dans ça aussi. Tu Ouais, en fait, le truc, c'est que c'est déculpabilisant de pouvoir mettre des mots dessus. C'est que, en fait, on évolue, nous, dans des cultures qui sont, genre, tellement music-friendly depuis qu'on est tout petit. On grandit avec la musique. Toutes les célébrations qu'on a, nous, que ce soit baptême, mariage ou quoi, même, il y a des trajets que l'on fait. Il y a une pratique. Lorsqu'un homme va marier une femme, en tout cas, dans le chemin, il y a Draka Markshia. Ouais. Genre tout le long Ouais. du trajet, il y a du tambour, il y a des paroles, il y a de la musique, il y a des chants, il y a des danses, même dans le halal, tu vois, qui est une pratique religieuse pour unir deux personnes dans un mariage. Bah, il y a un truc où on est qu'entre femmes, par exemple, mais il y a de la musique. En fait, c'est un truc qui est omniprésent et c'est assez bizarre de... Pas bizarre, mais c'est particulier de grandir et de se mettre dans ce truc où, bah, justement, comme les croyances, enfin la croyance aujourd'hui prend le dessus parce qu'il y a eu tout un truc de on a voulu marteler aussi aux gens qui nous ont fait grandir, etc., genre la culture dans laquelle on a grandi, que dans la culture il y avait certaines choses qui étaient pas très bonnes, autant pour la santé mentale que pour l'épanouissement personnel, etc. Et donc là où bah, en fait c'est deux mondes c'est compliqué, tu vois, de se retrouver dans ça. Oui, mais justement, c'est ça qui me heurte un petit peu. Houma, t'inquiète, le spécialiste là, il a même préparé. C'est un gars, il est très très chaud sur ce sujet. Ok, Du coup, je lui ai proposé de le faire monter sur Discord. Il a préparé un petit truc et tout. incroyable, trop bien. Non, mais oui, du coup, moi, là où ça me heurte, c'est qu'en fait, ça ne devrait pas faire partie d'un espèce de choix cornélien comme ça, en mode c'est l'un ou l'autre. Pour moi, hein, encore une fois, après, faut aller à la source, tu vois, regarder dans les textes ce qui est dit, etc. Moi, j'ai regardé ce qui est dit. Il y a en islam un ijma', un consensus. Et en fait, sur une question, la question de la musique, il n'y a pas de consensus clair, évident. Et donc, si tu regardes, par exemple, chez les soufis, la musique est très présente. Tout à l'heure, tu parlais du Maroc et des Marrakechis. C'est quelque chose qui vient aussi du soufisme, qui est très présent au Maroc. Ouais. Et les chiites ont aussi une autorisation et un attrait pour la musique. Et quand on regarde dans les dynasties chiites aussi, les Fatimides, c'était assez présent. Et du coup, l'idée, c'est pas de dire qui a raison ou qui n'a pas raison, mais de dire qu'en fait, c'est quand même une vision de la religion. Et encore une fois, c'est une vision qui est très orthodoxe et très... Bah en fait, il y a une ligne et si t'es pas dans cette ligne-là, Oui, il c'est y a ça. tout qui est rejeté, donc t'es en dehors dans C'est tous ça. les cas. Mais à l'enterrement du roi du Maroc, il y avait de la musique de cuivre. Oui, non, mais ça, mais c'est pareil en Afrique. C'est pour ça que... C'est assez particulier en Afrique. En fait, en Afrique, justement, il y a ce truc où c'est plus acceptable, en fait. Mais c'est plus acceptable. Tu vois, la musique qu'ici. Mais, Vraiment. mais oui, de fou. Après, il y a ce problème-là où aussi, il y a une C'est vrai que identité t'as raison. Quand je suis en Algérie, genre, les gens ils sont pas trop en mode ah la musique c'est. Genre, Mais je les sais que gens par exemple, ce truc de YouTube, Ouais. on me l'a dit que en France. Oui, mais ça, en fait, c'est pour ça que en France, on a cet aspect où, comme nos identités sont assez effacées, on se réfère à quelque chose qui nous est un peu tous commun. Et le point commun que plusieurs populations peuvent avoir, bah, c'est la croyance et la religion en particulier, tu vois. Là où, dans nos cultures, bah, tout le monde n'est pas au fait, à part si tu grandis dedans, tu vas régulièrement, en tout cas que tu entretiens un lien, tu te rends pas compte à quel point bah, la musique, c'est central de fou. Ouais. Et puis même, j'ai eu des trucs où des gens me disaient ouais, mais la musique c'est une dinguerie, oui, mais la musique, non. Là où ma propre mère, mes parents, sont pas en mode ouais, c'est une dinguerie ce que tu fais professionnellement. Ouais. Genre, c'est vraiment pas bien ce que tu fais. C'est pour ça que je parlais de soft power saoudien, c'est que c'est réellement ça quand tu regardes dans les faits. Au Maghreb, il y a un héritage de la culture andalouse qui est fort. T'as le Maroc qui a une porte ouverte sur l'Afrique subsaharienne, culturellement, musicalement, sur plein d'aspects, notamment avec la musique d'Iwen et la musique du Sahara, etc., qui est très présente au Maroc. T'as eu le rail, mais bon, le rail c'est un peu une musique moderne. Encore plus particulière, ouais. C'est moderne, c'est pas inscrit. Et donc, quand tu regardes, c'est vrai qu'au Maghreb, on a une vision où on est assez à l'aise avec la musique et t'entends pas ce truc de. Enfin, tu peux être musicien, c'est grave ok quoi. Et c'est même bien vu. C'est bien vu, oui. Je pense que oui, en tout cas, ça dépend si tu fais du shahabi ou si tu fais du rail. Oui, ouais, du shahabi. Si tu fais du shahabi, t'as un côté un peu solennel. Ouais, tu solennel, vois, un peu même c'est princier, classe, tu vois. Ouais, de ouf. Si tu fais du rail, t'es considéré Tu es comme le fou de la le gare. voyou. Voyou. Voyou, va. J'ai vu un truc qui est archi vrai. En France, on juge aussi beaucoup la pratique religieuse des autres. C'est Naomé ADL qui dit ça. T'écoutes de la musique, t'es pas musulman, tu bois de l'alcool, t'es un mauvais religieux, alors qu'à la base la religion c'est balayé devant sa porte. C'est vrai, c'est un espèce d'interventionnisme spirituel C'est présent. interindividuel. On peut Ouais. garder ce mot-là. Je serais incapable de le répéter là tout de suite, mais Interventionnisme spirituel interindividuel. Mais oui, c'est vrai qu'en France, moi j'ai déjà entendu même des gens en mode renvoyés
Ah ouais, toute l'année ils boivent de l'alcool et Ouais, là mais quand c'est là, le ils ramadan ils s'arrêtent. arrêtent. Bah oui C'est mec, déjà trop bien, genre encourager les gens Oui, qui font du bien, oui. pointer pas du doigt parce qu'ils font quelque chose de mal. Ça je suis Ça, de toute d'accord. façon, ça c'est Là, on parle sous le spectre de la musique, mais c'est quelque chose qui s'applique sur tout. Genre, vous voyez quelqu'un faire quelque chose de nouveau et qui est bien, mais encouragez-la, Ouais. c'est trop bien. Non, ou des fois renvoyer les gens à leurs contradictions. Et alors, moi j'en ai parlé mardi concernant ma position spirituellement. J'ai changé. Mais du coup, pour avoir connu les deux côtés, j'ai ce truc de. En fait, des fois on te renvoie à des contradictions, genre. Ah ouais, mais du coup, si tu fais ça, pourquoi tu fais. Enfin, mais ça te regarde pas en fait. Tu sais, il y a ce truc aussi de. Les gens aiment beaucoup en France avoir une image, et du coup, si tu corresponds pas à cette À cette image-là. image-là, bah, t'es en dehors de ce truc-là, alors que, encore une fois, la piété d'une personne, elle se vise sur sa pratique envers Dieu, chose qu'on ne connaît pas du tout parce que c'est entre elle et Dieu, la manière dont elle traite les gens aussi, tu vois, la gentillesse, l'écoute, la compréhension, magnifique cheveux Farah, c'est quoi ton brushing, arrêtez ça tout de Tu l'as suite. mis dans le parce fond de que- la phrase, c'est trop beau. Arrêtez ça tout de suite parce que vraiment, je vais me foutre en l'air. C'est compliqué de tout faire en même temps, putain. C'est dur, faut parler. C'est un piège. Non, c'est là. Mais frérot, c'est quoi cette happening de fou là? C'est ouais, putain, j'ai eu trop peur. C'est Bah ça Mario. m'a terrifié. C'est la machine. J'ai fait un AVC intérieurement. C'est la machine à fumer Mais de Mario. la senteur Love 66, elle était obligatoire dans la fumée. Quoi, tu connais la 66? Vraiment, c'est pour la blague, j'insiste. Bah t'as le droit. Ici J'insiste, vraiment, il y a mon beau-frère et ouais. ma soeur. Ah oui oui non, oui. Petit point sur les violences policières rapidement. On peut parler de Ok. tout, mais free speech. Bah, cette semaine, il y a le policier tué, tu sais, celui qui a tiré sur Naël, père son âme. Oui. Bah, du coup, il y a le parquet de Nanterre qui a demandé à ce qu'on ouvre un procès pour chef de meurtre. Bah, c'est pour relancer. Tu sais, il y avait eu un procès avant qui s'est clôturé le 2 août Mhm. où en gros le policier disait que ah non mais c'est lui qui m'a menacé alors que bah il y a des vidéos amateurs, il y en a eu plusieurs qui prouvent qu'en fait c'est lui qui a tiré dessus. Donc là c'est quand même une avancée. Après à voir si le juge acceptera ou non de faire passer cette affaire sous le spectre du meurtre. Donc voilà. En tout cas, non, je peux pas dire ça. Mais on espère que ce policier sera jugé très lourdement. Ouais, j'ai envie de savoir ce que t'allais dire là. Je te le dirai en off. C'est stylé de dire, je te le dirai en off. Je te le dirai. Ouais. Remarque pour Yanis, dans la spiritualité aussi en France, dès que t'es pas blanc, ça considère que t'es musulman, une vision biaisée et clairement raciste, je trouve. Enfin, alors là, oui, je suis bien placé pour savoir ça. Après, ça concerne aussi que la France. Hein. Est-ce que tu m'entends, le best? Ouais, désolé, c'est mon casque qui buguait. Et ça vous Non. dérange si la qualité de micro ça va? Là, ça va, c'est beaucoup mieux déjà. On est Ok, passé de Nokia à nickel. BlackBerry. Ok, bah je suis Ça, vraiment ça va ou désolé. quoi, mon frérot? Ça va très bien. Aïe, Je aïe, suis aïe. très flatté. Je suis très flatté Je- qu'on m'a introduit comme expert, tout ça. Ça me met la pression, mais pas de souci. Ah, non, mais en plus, Aucun parce que je dis ça parce que, bah, pour te présenter, bon, je te présente plus parce que je pense les gens te connaissent sur le chat. Mais c'est surtout que c'est un sujet dont on parle beaucoup. Attendez, je baisse. C'est un sujet dont on a pas mal parlé en off. Et en fait, le best, il est souvent sur les lives. Et mardi, il était pas là. Et quelqu'un lui a dit ah ouais, avec Yanis, on a parlé de ça en live et tout, machin. Et du coup, bah, il était pas là. Donc, je suis content de pouvoir en reparler avec Farah. Mais je pense que le best a des choses intéressantes à nous dire. À toi le best. Ok, alors du coup déjà moi je suis un peu pris en short notice. J'avais pour ambition de faire une bibliographie de base, donc j'ai pas vraiment eu le temps de le faire, je suis désolé. Du coup j'arrive en légende dans l'improvisation et je vais juste revenir sur le lien entre musique, religion et politique dans le cadre de l'islam, très rapidement avec deux, trois exemples. En fait, généralement si on a envie de comprendre le rapport qu'il y a eu entre le dogme musulman et le dogme islamique avec la musique, il faut aussi comprendre les rôles qu'a pu jouer la musique. La musique, ça a aussi pu jouer le rôle de ciment social, donc de ciment politique au sein des différentes communautés, et ça dans toute la Méditerranée, toute l'Afrique, le monde entier à travers les siècles. Je vais donner des exemples plus tard. Et ça a aussi pu jouer un rôle religieux. Et donc en fait, c'est sur ce rôle-là religieux de la musique que se sont basées les premières interprétations sous les Abbassides, etc., pour bannir la musique, donc les instruments de musique, mais aussi les discours qui vont avec. Parce qu'on considérait que la musique pouvait réussir à faire passer des messages politiques qui étaient antinomiques avec ceux de la religion. C'est-à-dire qu'on se situe avec une religion qui a pour vocation d'être pleine et entière pour l'individu, d'englober tous ses aspects de vie, et on se retrouve, y compris dans la politique, la communauté, tout ça, et on se retrouve avec la musique qui pouvait permettre de passer, comment ça s'appelle, passer d'autres messages politiques et d'autres unités culturelles. Et donc maintenant la question, maintenant qu'on a un peu en tête la logique de pourquoi il y a une opposition qui peut se créer entre les deux, la question c'est pourquoi c'est revenu aujourd'hui? Et vu que je suis maghrébin aussi, je suis marocain, aussi pourquoi est-ce que c'est revenu au Maghreb? Pourquoi est-ce que c'est revenu parmi, on va dire, les
les musulmans d'aujourd'hui en force. Et à mon avis, la raison là-dedans, elle est à chercher dans ce que je vous ai dit, dans la question du lien social. C'est-à-dire que pendant longtemps, la religion au Maghreb s'est beaucoup centrée autour des confréries. Et les rites dans les confréries se basent notamment beaucoup à travers la musique. Et j'ai été témoin d'une scène avec mon frère. Moi je viens de Meknès, la capitale de la confrérie d'Aïssawa, la plus grosse du Maghreb. Et chaque année, ils font des musiques à côté d'un endroit rituel où c'est à moitié entre la religion islamique, à moitié entre la religion païenne. Et un jour, les islamistes sont arrivés avec des grosses enceintes et ils ont diffusé du Coran pour lutter de façon sonore contre cette musique qui était diffusée. Et donc ça, t'avais pas vraiment de meilleure illustration entre l'opposition que pouvait jouer la musique en tant qu'instrument religieux, en tant qu'instrument communautaire, et la religion de l'autre côté, le dogme de l'autre côté. C'était vraiment un coup de bâton direct qu'il pouvait y avoir là-dessus. Plus généralement, ces confréries-là, elles jouaient un rôle de tissu social en Afrique de l'Ouest, au Maghreb, etc., etc. On peut citer aussi les Imdiazen, c'était on va dire un peu les bardes, les troubadours, les trouvères berbères. Et en fait, eux, ils avaient un rôle tellement fort qu'ils étaient capables d'unifier plusieurs dialectes en passant entre les différentes régions. Et ce tissu-là, religieux, culturel, politique, qui passait à travers la musique, qui passait à travers les différentes confréries, il s'est retrouvé fortement amoindri lors de la période de la colonisation. Parce que c'est à ce moment-là que les confréries ont beaucoup perdu en importance et où la religion s'est beaucoup centralisée. Pour une raison très simple, c'est que le colon, le français, dans ce cas-là, avait pour intérêt d'avoir une église unifiée, église au sens d'institution, pas au sens d'église catholique, avait pour intérêt d'avoir un clergé unifié avec lequel il pouvait interagir, ce qui a mené à la création du ministère des Habous au Maroc et de plein d'autres équivalents. Et ce qui s'est passé, c'est donc que quand il y a eu cet affaiblissement du tissu local, quand il y a eu cet affaiblissement des confréries, en réaction, c'est par la culture que c'est revenu, donc par la musique, ce qui a encore accentué ce truc-là. Et donc cette opposition aujourd'hui qu'on retrouve au Maghreb et qu'on retrouve aussi en France, elle tire aussi ses origines de cet affaiblissement du lien spirituel et du lien communautaire pour des raisons éminemment politiques et historiques. Et donc aujourd'hui, on se retrouve face à cette opposition-là qui remonte pas seulement aux influences saoudiennes, mais aussi à des raisons bien locales. Et à mon avis, on peut pas envisager la question de l'islam et de la musique sans envisager le côté éminemment politique de la musique en toujours et en tout lieu. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, je suis toujours là. Il y a même les gens dans l'appartement qui t'applaudissent. Non, honnêtement, c'est si bien abordé de par aussi la construction de la population avec ces différentes. Comment ça s'appelle bah, c'est une région du monde qui a connu des venues, qui ont eu un impact très concret dans nos vies, au point où, par exemple, je le cite comme ça, mais la majorité de la population maghrébine est amazigh. Et en fait, c'est plein de choses qu'on ne sait pas aussi, mais au niveau de la musique, c'est hyper intéressant. Mais moi je trouve qu'il a quand même mis des mots et des. Bah, je sais pas, du coup, bon, sans rentrer dans les détails, parce qu'il m'a pas autorisé à le dire, mais il fait des études qui sont liées plus ou moins à ce sujet. Non, tu peux le dire. Si tu veux, je peux même introduire moi avec mon sujet. Comme ça, c'est Vas-y. plus simple et je sais pas à qui ils ont affaire. En gros, moi, je suis étudiant en histoire et j'ai commencé, pendant ma licence, j'ai fait plusieurs études sur l'islam, etc. C'est pour ça que j'ai des notions en religion et tout. Et aujourd'hui, je suis historien moderniste à mi-chemin entre le Maroc et la France. Et je travaille particulièrement sur les questions de mobilité, d'échange, de représentation, tout ça. Donc, c'est un peu un mi-chemin entre la socio C'est et un l'histoire, historien. tout ça. Mes frères, Je vous ramène des journalistes, des historiens. C'est comment les gars? C'est comment? mes frères, mais attends, mais t'es historien, t'as fait combien d'années d'études? Non, je suis en master de recherche, c'est-à-dire que je fais déjà de la recherche, mais Ok. je suis pas encore en poste à l'université. Et du coup, ton sujet qui porte sur... Tu peux me rappeler? Ok, alors moi je travaille, mon sujet en particulier, je vais pas vous le donner parce que c'est un peu technique, tout ça, Ok. voilà, on va dévier énormément, mais je travaille plus généralement sur les questions de représentation et d'échange entre les deux rives de la Méditerranée, et en l'occurrence le Maroc et la France, à la période moderne. Voilà. Ok. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as dit, le best, et que j'ai trouvé intéressant, c'est quand tu parlais de la position des islamistes de répondre par le bruit en diffusant du Coran face à la musique. Je sais que c'est un truc qu'on retrouve. Alors tout à l'heure, je parlais des chiites, mais du coup, contre-exemple, mais en Iran, tu sais, avec la police des mœurs et tout, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup. Et ça traduit aussi d'une vision de la religion, ce que je disais tout à l'heure, qui n'est pas qui n'est pas la seule, et deux, cette vision-là, elle veut s'intégrer comme quelque chose qui va s'opposer à l'art en général. On peut, tu sais, même Daesh à un moment donné, qui détruisait les musées, statues, les musées, les vestiges. Brûler des livres. Ouais, c'est ça. Par exemple, il reste rien de la littérature, tu sais, syrienne, alors que c'est Bah, d'une oui. immensité, d'une richesse, mais ça, indiscutable. Oui, c'est ça. Et en fait, dans la civilisation arabo-musulmane et
je parle sous l'égide de Lebest qui pourra confirmer ou me contredire, il y a toujours eu beaucoup de... Que ce soit dans l'art ou dans la philosophie, même Averroès qui est un grand philosophe, ses livres ont été quasiment entièrement brûlés, et c'est les Andalous non musulmans qui ont préservé une partie de ces livres. Et donc, historiquement, il y a toujours eu ce truc de la vision qu'on va appeler, je sais pas, extrémiste, rigoriste, ce que tu veux, elle va venir s'opposer à une vision qui est beaucoup plus libérale, progressiste, avec une sensibilité à l'art. Par exemple, je vais parler d'un sujet un peu touchy, attention, je préviens. J'ai appris que historiquement, en fait, dans les 2-3 premiers siècles de l'islam, il était assez courant de représenter graphiquement le prophète. C'était quelque chose qui était pas... et c'est après qu'il y a eu cette vision, encore une fois, assez rigoriste de démarche iconoclaste, en fait, de oui, il faut pas de symboles, il faut pas de vestiges historiques, il faut enlever les vestiges historiques. À la Mecque, il y a plein de trucs qui ont été enlevés sous la direction de l'Arabie Saoudite, etc. Et donc, pourquoi on parle de ça, en vrai, globalement, pour recentrer le sujet aussi, c'est que encore une fois, cette vision de la musique, c'est mal, bah pour moi c'est un peu un espèce de dog whistle vers ce dont je suis en train de parler là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, le best. Oui, Aussi, totalement désolé, d'accord. qui s'accompagne Voilà. aussi de la sienne, c'est est-ce que tu penses toi que parce qu'aujourd'hui on est dans une vision qui est beaucoup plus radicale, en tout cas drastique au niveau de la musique, est-ce que tu penses que c'est aussi la responsabilité des politiques occidentales qui en fait justement ont tu sais brûlé, pillé ou caché du patrimoine, enfin du patrimoine artistique, qui soit littéraire, musical, bref culturel. C'est une question. Alors déjà, je vais revenir rapidement sur quelques éléments de vocabulaire. Je Frérot, pense que Cheikh, dis-moi que tu portes des lunettes, t'es obligé de porter des lunettes là. Non, non, même. Pour moi, il s'habille comme Yenei. Pour moi, ça, c'est... Non. Hacha, c'est mieux que les Ah, non, non. Je voulais juste dire, juste pour revenir sur quelques éléments de vocabulaire, je pense que plus généralement, si on veut, si tu as envie de pas forcément te prononcer sur rigoriste ou orthodoxe, ou etc., pour qualifier la vision de l'islam dont tu parles, tu peux utiliser le terme englobant. C'est, on va dire, une vision de l'islam englobant, c'est un mec qui englobe tous les éléments de ta vie et qui, en gros, te laisse pas quelque chose d'extérieur à ça. Voilà, c'était juste le petit truc entre parenthèses. Et du coup, cette question, moi, je vais répondre aux deux trucs en un coup, parce que vous posez tous les deux la question de la responsabilité. Qui est-ce qui serait finalement responsable de ça ou pas? Moi, je pense que il y a des dynamiques qui sont en partie héritées de la colonisation, ça c'est sûr et certain, mais peut-être pas de la façon à laquelle on s'attend. C'est-à-dire que c'est pas forcément avec la destruction de l'art, etc., passé, qu'on a eu ce genre de dynamique-là où on s'attend, mais plus je pense par la construction d'un récit national. C'est-à-dire que, pour faire court, pour faire très rapide, la France a créé le modèle d'État-nation, puis l'a exporté dans ses colonies. Et ce modèle d'État-nation-là suppose donc l'existence d'une nation unie autour de laquelle on entoure tout le monde. Et ça, c'est forcément en opposition avec ce dont on parlait tout à l'heure, avec les confréries, avec les peuples, etc., etc., etc. Et donc, ce modèle d'État-nation qui s'est fait exporter partout en Afrique, etc., forcément, il a aussi abouti à la création de récits nationaux, qui ont été ensuite confortés après l'indépendance par les États héritiers. Et donc, à ce stade-là, c'est plus cette question-là de récit, c'est plus cette question-là de comment est-ce qu'on se représente ce pays, comment est-ce qu'on se représente ses habitants, qui ensuite conditionne la vision de l'islam qui est propagée à ce moment-là. Tu vois, je sais pas si je suis clair. Je peux prendre des exemples concrets si ça vous arrange, ou sinon je peux aussi juste passer à l'élément d'après. Vous me dites. Non, vas-y. Des exemples, hein, tu peux. Ok. Du coup, juste pour prendre un élément, je vais prendre un élément concret et je vais passer à la suite si vous voulez. Concrètement, au Maroc, avant la colonisation, il y avait un fonctionnement de Bled Merzen, c'est-à-dire le pays du Merzen, c'est-à-dire du gouvernement, et Bled Siba, le pays de l'anarchie, c'est-à-dire tout ce qui était tribal et géré par des confréries, etc., etc. Donc, en gros, le territoire, il n'était jamais uni complètement sous l'autorité du sultan. En exportant leur modèle d'État-nation, les Français ils ont doté d'institutions, etc., etc., pour qu'ils puissent projeter son territoire, son autorité partout, et notamment sur les campagnes. Et donc, cette projection de l'autorité, elle est aussi beaucoup passée par la religion, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un ministère qui est le ministère le plus riche au Maroc, qui diffuse tout ça, un récit national qui rebase tout sur la monarchie chérifienne, parce que c'est sur ça que les Français ont appuyé leur légitimité, donc l'ordre, etc. Et donc ce récit national-là, au Maroc, c'est ce qui s'est imprégné, c'est ce qui a contribué à la vision de l'islam actuelle qu'il y a.
en opposition aux régionalités. C'est un schéma qu'on peut retrouver en Afrique de l'Ouest. Il y a quelqu'un qui demande si j'ai des livres à conseiller sur ces thématiques. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire une bibliographie. Si vous me suivez sur Twitter, j'en profite pour caler ma pub. Si vous me suivez sur Twitter, je vais peut-être en poster une la semaine prochaine si j'ai le temps. Suivez-le sur Ah, Twitter, c'est l'arrobase, ouais. il est assez actif depuis quelques mois. C'est le Ouais. Best Huma, comme son pseudo, je crois. Ouais, c'est exactement ça. Et ensuite, Yanis, est-ce que tu peux me rappeler juste Ah, mais- la question que tu posais C'est pour toi. pour être sûr que je réponde Je l'ai aussi? vraiment plus. Oui, c'était sur le rapport aux icônes, aux représentations et tout ça. Ouais. Oui, tu as raison. En fait, le dogme, il s'est construit progressivement, comme les 200 ans après, etc., etc. Je vais pas rentrer dans les détails là tout de suite, mais j'ai des ouvrages à vous conseiller là, par contre, dans la soirée. Donc, je peux le poster dès ce soir. Mais grosso modo, le dogme, il s'est construit petit à petit et il s'est aussi construit par opposition ou par assimilation avec ce qu'il y avait déjà. C'est-à-dire que même les grands souverains omeyyades, comme Abdel-Malik, que vous connaissez sûrement si vous êtes un peu renseigné sur la période, c'est en gros un des seuls omeyyades qui a réussi à faire des trucs un peu importants. C'est le père fondateur de la civilisation arabo-musulmane, en fait. Oui, exactement. Et du coup, Abdelmalik, c'est celui qui a construit le dôme de la chaîne à Jérusalem. Il Mm. avait même il y a un moment où il se posait la question, est-ce que je fais de Jérusalem la nouvelle ville sainte, etc. Oui, Blabla. Du exact. coup, c'est Ouais. là-bas où on peut voir les vestiges. Mais Abdelmalik, dans son administration, il y avait beaucoup de juifs et de chrétiens, en fait. Et il y avait aussi des zoroastriens. Et donc, toutes les religions monothéistes du coin à ce moment-là. Et en fait, il faut comprendre que les conquêtes musulmanes, les conquêtes arabes au début, puis musulmanes quand ils ont intégré d'autres peuples, elles sont faites au détriment d'autres entités politiques qui existaient et d'autres entités politiques où il y avait d'autres religions, sans même parler des Arabes qui étaient eux-mêmes d'autres religions de base. Et donc, souvent, on a intégré des gens, c'est-à-dire que, par exemple, pendant un moment, la capitale, enfin le palais des Omeyyades, celui où ils résidaient le plus souvent, c'était aussi un monastère, c'est-à-dire qu'ils résidaient au même endroit que des moines chrétiens. Et donc, tu as eu un dogme qui s'est structuré parfois par opposition et parfois en reprenant des éléments des autres religions monothéistes. Si bien que des fois, les frontières n'étaient pas si claires ou pas si évidentes. Et ce genre de débat sur les icônes, par exemple, c'est un débat qu'on avait aussi retrouvé à Byzance pas trop longtemps avant. J'exagère, si, c'était longtemps avant, mais voilà, au Moyen-Âge. C'était entre les iconoclastes et les iconodoules, dont je trouve le nom de ce courant extrêmement drôle, mais c'est une parenthèse. C'était des grosses tensions qui avaient même mené à une guerre civile à un moment. En fait, ils ont juste repris des débats locaux, pour la plupart. Donc toutes ces questions-là d'art, toutes ces questions-là de représentation, de création du dogme, etc., elles sont à comprendre aussi sous un prisme historique des évolutions historiques. Donc voilà. Et je suis désolé pour la reverb, vraiment j'aurais aimé avoir un micro. Écoute, le best, merci. J'ai terriblement envie de continuer ce passionnant débat. En tout cas, Attends, j'avais envie de conclure avec un truc, j'ai oublié. On a abordé beaucoup de sujets parce que les racines historiques des dynamiques. Voilà, c'est ça. En fait, c'est que l'intervention de Lebest est aussi intéressante parce que pour remonter le fil et la source du sujet et du débat, qui est à la base quand même, rappelons-le, un article de Bouscapé qui parle de la pause, la trêve pendant le ramadan, et donc ce rapport à la musique. Moi, après, c'est personnellement, je sais pas toi, du coup, qui a fait une école de journalisme, est-ce que traiter ce sujet-là, ça aurait été peut-être mieux de le traiter un peu plus globalement, dans le sens où il y a aussi ce rapport à, il y a d'autres branches, il y a d'autres visions de la religion, où la musique est pas vue comme un truc contre lequel tu te mets en opposition. Et là où c'est intéressant, et c'est pour ça que l'intervention de Best est bien aussi, c'est que sur l'aspect historique, en fait, tu comprends que finalement, la plupart, si ce n'est la majorité, et si on demande mon avis, je dirais la totalité des postures, des avis religieux ne sont que le fruit de l'histoire en fait. Des gagnants en fait, et il y a ce truc, cette fameuse phrase de l'histoire est écrite par les gagnants. Il parlait d'Abdel Malik tout à l'heure, en fonction de ce que les Omeyyades auraient pu faire ou pas faire, ou si les Fatimides avaient eu un peu plus de machin, ou de ceci, de cela, bah, en fait peut-être qu'au Maghreb on serait chiite, et on aurait une vision qui serait complètement différente, totale de la religion, tu C'est vois. pour ça que c'est archi intéressant et important de rappeler que des territoires fonctionnent d'une certaine manière de par des influences qui sont archi propres à chacun, du coup à chacune des migrations, etc. Mais en France, c'est quelque chose qui est réel, c'est qu'on a une uniformisation de la pratique religieuse. C'est-à-dire que ce truc de la question de est-ce qu'on pourrait aborder différemment la musique, en tout cas le rap français aujourd'hui vis-à-vis de sa relation avec le ramadan, j'ai envie de te dire que pas tellement, parce qu'on a un peu cette vision unique où moi j'ai l'impression que quand tu arrives à te dire que c'est bien aussi de ne pas avoir une vision binaire et d'être en mode en fait c'est juste de s'écouter soi-même, tu vois. Oui, oui. Après factuellement Oui, il y a ce sentiment de ne pas se sentir hypocrite et aussi de garder une bonne image de la part des personnes de la part des auditeurs. La majorité des rappeurs honnêtement sont musulmans, tu vois, donc leur communauté aujourd'hui c'est archi particulier parce que c'est dans
les rap et les publics rap, parce qu'il n'y a pas un seul public rap, on le sait aujourd'hui, mais en fait j'ai l'impression que aujourd'hui c'est plus un comportement qui peut être qui peut exister, parce que tout le monde écoute du rap en fait, Ouais. vraiment tout le monde, il y a une uniformisation du public là où c'est le style de musique le plus streamé aujourd'hui en France, et il y a de tout qui écoute du rap. Donc aujourd'hui, là où à l'époque c'était plus niche et en vrai de vrai c'était écouté par des populations qui vivent en banlieue et des personnes racisées, parce que c'est des personnes qui, économiquement parlant, ont été mis dans ces endroits-là. Donc ça faisait un peu un fourre-tout où il y avait des raisons sociales, des raisons religieuses, des raisons ethniques et des raisons géographiques qui faisaient qu'on était exclus, et donc qu'on écoutait notre musique, et donc qu'on agissait de la même manière que les personnes qui écoutent, tu vois. Et il y a ce truc où en vrai aujourd'hui comme cette rêve, comme le jeu vidéo dans Oui. le sujet un peu. tu vois, là où le rap aujourd'hui, je sais plus si c'est vraiment tu vois. Ah bah après, moi je saisis dans un élan de spiritualité. Tu dis bon bah vas-y, je vais pas me refaire hors noir. Je capte, tu vois. Ouais. Moi ça C'est c'est plus ok. dans le mood dans lequel tu te mets, mais c'est pour ça que C'est globalement ce truc de la musique, c'est vu comme un truc aussi mauvais, presque, tu vois, dans l'article de Bouscapé, quelqu'un parle de cigarette, en mode j'arrête la Addiction. cigarette, d'addiction, de machin. Je suis en mode, ouah. Pour ceux qui ont connu la guerre civile en Algérie, pour ceux qui ont connu un peu des formes d'islam politique, etc., ça peut éveiller tu vois, en tout cas c'est une vision qui, moi, chez moi, éveille un peu un truc de... les frères, ça peut... C'est ça en fait. Et si t'es orthodoxe sur ce sujet, si t'es aussi orthodoxe sur ce sujet, tu peux prendre aussi le risque de l'être sur d'autres sujets, et là ça devient problématique. Donc voilà. Je sais pas si vous avez un dernier mot à rajouter. L'un et l'autre, ça en fait on aurait dû faire tout le live sur ça en fait. vrai, parce que ça, il y a plein d'aspects, parce que Mais- même là tout à l'heure je l'évoquais, parce qu'on agit à une demande, à un comportement aussi en face qui fait que les sorties vont dépendre en fonction d'eux, etc. Et qu'en réalité on se rend compte que sur les plateformes d'écoute il n'y a pas tellement une baisse drastique, ou en tout cas c'est pas significatif de la période du Ramadan. Mais au-delà de ça en fait, c'est... Ouais, c'est ça. C'est dur, c'est dur. Le best, si t'as une phrase à dire, ça peut être Sahaf Torkom. Juste en deux mots. Après qu'on a vu toutes ces questions-là de politique, musique, histoire, etc., blabla, pose quand même la question de comment est-ce que ces visions-là, en fait, elles évoluent, comment est-ce qu'elles se transmettent et tout. Genre entre la France, le Maghreb, tout ça. Je vois des gens dans le chat depuis tout à l'heure qui disent ouais, ça existe moins au Maghreb et tout. C'est vrai, mais l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, je l'ai vécu réel au Maghreb aussi, d'islamistes qui arrivent avec une grosse base pour faire taire la musique. Et toutes ces questions-là de transmission, je pense qu'il faut pas trop se voiler la face sur le fait qu'il y a des ingérences étrangères dans la transmission de certaines visions de la religion. Et ces ingérences étrangères, je suis désolé Yanis, je dis un peu les termes, c'est l'Arabie Saoudite et le Maroc, et je m'arrêterai là, sans plus développer, parce que... Franchement ça, j'aurais vraiment bien aimé Spoiler. que tu... Bah vas-y après. Non, Voilà. mais on pourrait en reparler. On pourrait même carrément, de manière décorrélée à la musique, faire un live histoire. On se pose une heure, on parle d'histoire. Ça fait du bien de parler de choses de rap. Je vous dis bonne soirée, et Mais- merci, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, mon frérot, pour ton intervention. Et Farah, t'es ma chroniqueuse préférée sur Mwandika, et c'est réel parce que je les ai vraiment regardé les émissions. Incroyable. Let's go. Oh lolo, le best Houma. Ça c'est trop gentil, merci beaucoup, c'est trop cool. Merci, mon frérot, merci beaucoup. Hein. Bonne soirée à toi. Bah c'était trop bien, C'était c'était trop trop cool. cool. Ça, je te laisse parler avec des professionnels du milieu. C'est quoi ton film préféré? Mon film préféré, je pense que ça doit être In the Mood for Love, je pense. J'aime beaucoup ce film, ou Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump, Si tu veux. ouais, Forrest Gump, bien. Ptahtek. Tu sais que frère, c'est ce mimi qu'il faut vraiment que je le retire de moi. C'est ce truc de... Non, tranquille, horrible. Bourdieu a écrit un livre sur ça. L'Africation. L'Africace, oui, non, ça va. Non. Bah en fait T'as pas d'application. ça dépend de la casquette et qui j'ai en face de moi. Si je veux parler d'une manière assez pertinente, je le fais. Si je veux parler comme un trou du cul, je le fais aussi. Ouais. Mais là, t'es à l'aise du coup. Ouais, ça, tu sais que je suis super à l'aise. Hein. Allez. Tu sais que je me sens Tu sais vraiment que les bien. gens, à chaque fois qu'ils viennent là, à chaque fois, que ce soit là, tu le fais en face, Ouais. et souvent c'est en off, à chaque fois ils font, mec, ton chat, c'est trop des pitchouns. Bah honnêtement, ils sont tellement hnines que ça donne trop envie de discuter avec eux. Quoi. Bah bravo à toi, après tu l'as mérité quand même. Merci beaucoup. Farah, C'était merci trop cool. infiniment. Bah, De merci toute à façon, toi. alors que c'est la première fois que vous la voyez sur ce live Twitch, elle n'est jamais très loin. À tout moment, sur un sujet, elle passe à côté. Je lui dis viens le jeudi et tout, on se fait une tier list, un Tu sais truc que ambiance et tout. même Là, on un parle truc, de sujet. un truc de con, Vas-y, je suis chaud. ça. Mais je suis que trop tu- chaud. Mais je voudrais Tu vraiment dois jouer être Adresse-toi un Impress avec toi. personne. Tu dois Tu bien- sapes les gens en fonction d'un thème. Et Ah, le vas-y. thème ça peut être Mokabala. Vas-y, viens, on fait ça sur un. Vas-y, on va faire un live Twitch. Je sais que moi je kiffe Twitch, hein, ça là tu me fais une porte Vas-y. d'entrée monstrueuse. Vas-y, on se fait un Dress Trop to bien. Impress la prochaine fois.